On est d'accord pour dire que le truc le plus énervant du monde, c'est quand, au sein d'une même saga, la maison d'édition va changer la taille du livre. Pourquoi elles font ça? Alors autant parfois malheureusement il n'y a pas le choix, parce qu'il se peut que la maison d'édition n'ait plus les moyens d'imprimer chez son imprimeur habituel, qu'elle n'ait plus les moyens d'imprimer ce type de format qui était peut-être personnalisé. Et soit on part sur une taille plus classique et moins chère, soit on va chez un autre imprimeur qui ne fait pas la même taille que ce qu'on avait déjà fait pour les autres tomes de la saga. Parfois la maison d'édition veut juste partir sur un autre format pour une raison X ou Y, et parfois la maison d'édition va imprimer une nouvelle ou un spin-off, et elle va vouloir différencier ce hors-série, ce spin-off ou cette nouvelle, en changeant son format. Les États-Unis le font beaucoup. La maison d'édition va partir sur un format plus petit pour que visuellement on puisse comprendre que cette nouvelle n'est qu'un petit morceau de l'histoire principale. On veut visuellement marquer la rupture et marquer la continuité par l'identité graphique qui va rester la même. Ou alors on a une nouvelle, un spin-off qui du coup va être moins long que les tomes de la saga classique. Ça fait un peu ridicule quand même de sortir un livre du même format que les autres mais qui va être épais comme ça. Donc on rabote le format, on fait des pages un petit peu plus épaisses que les tomes de la saga d'origine. Comme ça on a un livre un petit peu plus gros et ça fait moins ridicule quand il va être placé à côté des autres dans la bibliothèque.